Je te fais rêver la bourre. Bonjour à toutes et à tous, c'est le numéro 2 du JT du triathlon et bienvenue sur le plateau. Voilà les titres que l'on abordera pour ce mois de mars 2017. On reviendra sur Paris 2024 et sa folle course aux Olympiades, mais aussi sur la Super League, la nouvelle organisation qui fait trembler la planète triathlon. Nous découvrirons aussi un reportage inside sur la fabrication de vélos en carbone made in France. Nous enchaînerons par les actus qu'il ne fallait pas rater dans la sphère triathlétique ce mois-ci. Et enfin, nous ferons un point sur les chroniques incontournables du mois dans Trimax Magazine. La folle course à l'organisation des Jeux Olympiques d'abord, ça y est, enfin presque, on n'a jamais été aussi près du but. Le dossier de Paris pour les Jeux Olympiques 2024 est dans la dernière ligne droite pour l'élection. Après une candidature perdue face à Londres, on a peut-être enfin notre chance de pouvoir assister aux Jeux Olympiques dans notre douce France. Cher pays de notre enfance, bercé de son insouciance, etc. Sérieusement, on a tout ce qu'il faut, de la communication bien rodée pour plaire au comité international olympique, une belle image de la France, 90% d'infrastructures existantes. À tout ça, on ajoute un slogan choisi pour plaire à l'international, Made for Sharing, traduisé plutôt fait pour être partagé. Si ce slogan divise les puristes d'un côté qui se révoltent en hurlant que Pierre de Coubertin avait réussi à faire du français la langue officielle des Jeux Olympiques, il amuse d'un autre côté les gars qui bossent dans la publicité. Ouais, parce que pour la petite histoire, ce slogan a déjà été utilisé par une célèbre marque de fast-food ricaine. Sérieux, on mérite, déjà on est sympa, mais surtout on a du fromage qui pue, des baguettes de pain, des bérets sur la tête, et ça vaut bien les jeux. Et surtout, on a déjà le planning. Les épreuves d'athlé au Stade de France à Paris, l'épreuve de voile à Marseille, les demi-finales de hand à Bordeaux et l'épreuve de triathlon à Hidalgo. Ouh, fallait la compter celle-là. Ok, je sors. Bref, à ne pas rater et surtout le coup de chapeau à tirer. Il est attribué à Chris McCormack, plus triathlétiquement appelé Macca. Après avoir créé un centre d'entraînement en Thaïlande à Phuket, le Nin s'est dit, et si je lançais mon propre circuit, avec mon propre règlement et mon propre financement? Il lance donc sa propre ligue de triathlon et offre aux meilleurs mondiaux de la discipline un nouveau circuit composé en plusieurs étapes. On retrouve quelques légendes du triathlon moderne comme Brownlee ou Gomez, le tout arrangé avec un petit 1,5 million de prize money. C'est peut-être finalement ça qu'il fallait pour une vraie médiatisation et une vraie monétisation du triathlon. Bref, découvrez le descriptif complet sur cette organisation dans le Mac du mois. Côté reportage ce mois-ci, nous voilà plongés avec nos journalistes en Isère. Des montagnes, des lacs, des skieurs et paf, une usine de vélos. La rédaction s'est rendue dans les locaux de la célèbre marque de vélo Time. Si cette marque est complètement intégrée au paysage cyclopédique mondial, ça ne lui a pas empêché de nous faire une petite frayeur en étant proche de disparaître voilà 2 ans. Elle a finalement été rachetée pour 1 euro symbolique par le groupe Rossignol et ainsi retrouvé un nouveau souffle en 2016 avec de belles performances sur les Coupes de France cyclistes notamment. Et pour 2017, Time propose une toute nouvelle gamme de cadres aéros made in France. Découvrez donc le reportage Inside dans le Mac du mois. Côté actu et scoop incontournable du mois, Ironman Espagne a lancé un spot de promotion de ses épreuves. Une belle vidéo qui va raviver à coup sûr chez certains quelques souvenirs de l'alarme matinale avant l'enfer de 226 km de course. Bref, regardez plutôt. Whatever she's having, we'll take 2 of those. I'm about to spoil her, but she already knows. I'm about to pick you up, I'm about to toss you round. I'm about to take you out, I'm about to take you down, yeah. I'm about to take you down, yeah. Hear me? I'm about to take you down. I'm about to take you down, yeah. Ouais, c'est sympa, ouais. Toujours dans les actus, on a appris que Fred Van Lierde rejoignait un club français. C'est la belle surprise du mois que nous offre l'ex-champion du monde Ironman qui espère bien récupérer son titre cette saison. D'ailleurs, s'il y en a bien qui peut l'inquiéter à Fred Van Lierde cette saison, c'est Romain Guillaume. Il fait un gros début de saison, il reprend du plaisir, il a remporté l'Ironman 73 Afrique du Sud, il est en forme. Alors, et si c'était lui l'homme qui créera une vraie surprise en 2017? Bref, retrouvez les interviews de Romain et de Fred dans Trimax Magazine du mois de mars.
D'ailleurs, côté magazine, JB Virotte abordera avec vous le sujet du fer présent dans votre corps. À quoi sert-il? Disposez-vous des stocks suffisants ou encore comment éviter de finir complètement rouillé? Il vous livre quelques petits secrets afin d'éviter les vieilles techniques bancales, car si bouffer des petites cuillères, ça n'a jamais fait monter le taux de fer, par contre ça a pété des dents. D'ailleurs, JB vous accueillera le 3 mars prochain de 19h à 20h sur Facebook pour répondre à toutes vos questions. Ouais, il est réactif et c'est interactif, ou l'inverse, enfin, je sais plus, mais il vous répond en live. Côté test, la rédac a mis la main sur le 796 Monoblade, une machine à visser produite par la marque Look, basée entre élégance, finesse, puissance et vitesse. Découvrez donc le test mag complet du bac, ainsi que toute une petite série d'accessoires permettant d'optimiser l'aérodynamisme. Dans la chronique préparation mentale, on remet un peu d'ordre dans la préparation, avec une simple question, prépa mentale ok, mais par où commencer? Le proverbe mettre la charrue avant les bœufs, tu le connais. Bon, découvrez donc dans cette chronique le b.a.-ba de la préparation mentale permettant d'éviter de se préparer mentalement pour rien, voire d'empirer la situation en s'ajoutant inutilement du stress. Enfin, on pourra terminer ce journal sans revenir sur le spot réalisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports intitulé « Le triathlon dit non au dopage ». Un engagement pour un sport propre par les meilleurs de la discipline sur format olympique. Ça fait plaisir à voir et ça sensibilisera certainement les futurs champions à rester dans cette ère de tout propre en marchant à l'homéopathe, comme on dit. Mentir à soi-même avant tout, mentir aux autres. C'est quelque chose qui n'amène rien à personne, parce que même les victoires qui sont acquises avec le dopage, ça n'apporte aucune fierté à la personne qui va les gagner. C'est incompatible avec la vision du sport que j'ai. Quelque chose qu'il faut prévenir et qu'il faut combattre. Je considère ça comme un vol, on a volé des années de travail et des récompenses à d'autres athlètes. C'est une honte pour le sport de haut niveau. Mobilisons-nous aujourd'hui pour le sport de demain. Bref, merci à vous, merci pour votre fidélité. Vous avez été un petit peu plus de 3000 triathléticos spectateurs le mois dernier pour le premier numéro du JT. Et ça ne fait que commencer. Rendez-vous donc le mois prochain. Pas la table d'or, je ne bouge pas.